Piacere Francesco. Alessandro. Questa è un'azienda cerealicolo-foraggera che produce... Donc ça c'est une entreprise agricole, notamment de céréales et de fourrage. Beh, mio padre c'era dagli anni Mon 60, père s'est installé ici depuis les années 60. io ci sono dal 93, Et depuis 93, c'est moi qui est devenu le titulaire. Vous avez quel âge? 40. 40. L'elicottero dell'esercito. Voilà, l'hélicoptère de l'armée. L'elicottero è grande. C'est un gros hélicoptère. Hai visto? C'est rare qu'on en voit de si gros. Les gros comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, les petits, il y en a très souvent. Tous les jours, vous entendez ce genre de... Quasi tutti i giorni. Presque tous les jours, ouais. Ma anche più bassi, passano qui così. Des fois, ils ont un vol plus rasant et donc on les attend mieux et ils sont plus impressionnants aussi. Ici, on est dans le champ d'Alessandro. Alexandro, vous avez combien d'hectares justement? Ma io ho circa 170 ettari. À peu près 170 hectares. Ça vous est déjà arrivé de retrouver des petits bouts, des débris militaires? Sì, Oui, negli anni 90. dans les années 90. Mio padre mi diceva perché io allora non c'ero. Lui si è lamentato perché sono caduti in un bosco di eucaliptus e si stava incendiando tutto. Mon père me racontait, moi à l'époque, j'étais pas encore dans l'exploitation. Il y avait un missile qui est tombé dans un bois d'eucalyptus et donc c'était en train de tout brûler. Donc il est allé se plaindre à la base. E lui mi diceva che poi alla fine loro sono stati disposti a pagare anche più del dovuto purché non chiamasse giornalisti, purché non... Et on lui a tout de suite dit non, 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 mais t'inquiète pas, on va même payer plus que tu as perdu, à condition que tu n'appelles pas les journalistes, que tu ne fasses pas de bruit sur l'histoire. Et c'est ce qui s'est passé? Sì. Bien sûr, il a trouvé un compromis. Qui mi sa che c'è un nido di vette. Alors, on s'éloigne parce que là, il y avait un nid de... Un De nid guêpes. Est-ce que vous en discutez aujourd'hui avec votre père? È morto. Mon père, il est mort. È tra le persone che dovrebbero essere riesumate, c'è arrivato il decreto. Une des personnes qui devrait être exhumée dans le cadre de l'enquête de Fiordalisi. No, ma al fegato. Il est mort d'un cancer au foie. Questa casa, questo signore è morto di leucemia. Le La monsieur maison qui, là-bas qui habitait dans cette maison est mort lui aussi de Anche leucémie. lui deve essere Et riesumato. lui aussi son corps aussi doit être réexhumé. Et votre père est décédé quand? Nel 2006. En 2006. Et avant qu'il décède, est-ce que vous avez parlé justement avec lui de ce problème des terrains? Non abbiamo fatto in tempo. Non, on n'a pas eu le temps. C'erano anche altre complicazioni, quindi... Il est mort très très vite, donc on n'a presque pas eu le temps de véritablement se poser la question. Est-ce que vous arrivez à imaginer que toutes ces terres-là soient inutilisables? Secondo i botanici hanno delle mutazioni che non sono normali. Dans les plantes de mon entreprise agricole, on a remarqué des mutations dans les plantes qui ne sont pas du tout naturelles. Et c'est des botanistes qui m'ont dit ça c'est pas normal qu'une plante évolue comme ça. Più ti avvicini a quelle zone, più trovi questi Et fenomeni. plus tu t'approches des zones qui sont particulièrement polluées, qui d'ailleurs ont été définies par le procureur comme polluées, plus on s'approche et plus on trouve des plantes mutantes et des mutations. Beh, ormai non prendo più nessuna precauzione perché, voglio dire, tra polvere, acqua e cibo... En gros, je ne prends plus aucune précaution parce que de toute façon, entre les poussières, l'eau, la nourriture, l'air, je devrais en gros passer mon temps à ne rien faire. Dovrebbe smettere di bere, di mangiare, di respirare. Francesco disait, vous ne devez plus boire, ni manger, ni respirer. No.